Dans cette vidéo-ci, nous allons expliquer comment changer la maquette de votre écran, c'est-à-dire la manière dont est divisé votre écran avec chacune de ses zones. Par exemple, si vous souhaitez faire un affichage en pleine page, tout simplement. Donc, la première étape à faire, allez sur le bouton plus ici au haut. Ensuite, vous pouvez choisir votre compte et finalement, vous voyez les maquettes d'écran qui sont disponibles par défaut. Donc, il y a celle qui est là actuellement. Il y a également une autre maquette qu'on appelle par défaut, mais inversée, donc avec la zone secondaire qui se trouve sur la gauche plutôt que sur la droite. Et finalement, il y a la maquette pleine page. On va choisir celle-ci pour l'exemple. Donc, on voit que la maquette d'écran s'est maintenant ajoutée à la suite de mon ancienne. Sans aller dans les détails de comment faire des transitions entre maquettes d'écran, on va se contenter dans cette vidéo-ci, à cette étape-là, de seulement venir la glisser en haut pour que ce soit cette maquette-là maintenant qui s'affiche. Donc là, on peut cliquer à l'intérieur et là, on voit qu'il n'y a pas encore de liste de diffusion qui lui est associée. Il y a deux options qui s'offrent à nous. On clique sur le plus pour choisir une liste de diffusion qui existe déjà ou encore on crée une nouvelle liste de diffusion. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je crée une nouvelle liste de diffusion. Par défaut, on l'appelle liste principale. On met également la résolution de l'écran par défaut, donc 1920 pixels par 1080 pixels. Je vous invite également à choisir un type de transition par défaut. Moi, j'aime bien fondu croisé. Puis finalement, de mettre une durée par défaut. De mon côté, je vais mettre 1 seconde et nous cliquons sur accepter, puis on confirme que l'on souhaite sauvegarder. Et voilà, maintenant vous avez une maquette d'écran en pleine page, en mode paysage. Et la prochaine étape va être d'ajouter des contenus dans votre écran. Ça va être couvert dans une autre vidéo.